Chers amis, c'est reparti pour le live sur la concurrence et ce soir nous serons avec Guillaume Guillou qui est à mon avis l'un des meilleurs professionnels sur la concurrence. Donc, première chose, je repasse un petit appel à Guillaume pour qu'il puisse se connecter. C'est parti et ça arrive. Je recommence pour vous expliquer notamment sur les deux livres. Alors, il y a un premier livre que je vais vous conseiller qui est un livre qui s'appelle Sun Tzu, l'art de la guerre. Sun Tzu nous apprend quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut toujours combattre l'ennemi en l'encerclant frontal avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que vous risquez d'y perdre des hommes, alors qu'en l'encerclant, vous allez le faire se retrancher. Ça y est. Bon alors, Putain, ça fait toujours la même chose. mais ouais, ça bug toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Bon, attends, je vais essayer de choper. Donne-moi 5 minutes. Je vais me mettre sur un ordi. À deux. Vas-y, prends un téléphone sinon. Prends un Ah autre ouais, à tout de suite. Ouais. Ok, Guillaume est en train d'arriver. Les joies du direct, mes chers amis. Donc, premier livre, donc du coup que je vous conseillais, L'art de la guerre, Sun Tzu. L'idée est très simple, évitez les batailles frontales avec l'ennemi et donc avec vos concurrents. Essayez plutôt de les encercler. Ils vont se retrancher. Évidemment, là, la bataille sera d'autant plus compliquée. Deuxième livre que je vais vous conseiller. Pourquoi je vais vous conseiller ce deuxième livre? Pourquoi? Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on bataille, lorsqu'on a envie d'avoir de la répartie et de répondre à quelqu'un, généralement, c'est le soir ou avant de se coucher, on est là, ah merde, j'aurais dû dire ça comme ça et j'ai pas su le dire comme ça. Pourquoi ce manque de répartie? Parce que c'est un manque de stratégie en réalité. Et donc c'est pour ça que je vous conseille un deuxième livre d'Arthur Schopenhauer qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. L'art d'avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer. Premier livre, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Certains disent Sun Tzu, d'autres disent Sun Tzu. Bon, l'idée, c'est que vous puissiez le retrouver. Vous allez le retrouver si vous dites ça. Maintenant, autre chose, une partie très importante, c'est que certaines personnes ont peur de la concurrence ou des fois ne veulent pas répondre à la concurrence ou évitent la concurrence pour une chose très simple, c'est en réalité la peur de la confrontation. Donc nous allons voir justement ce soir avec Guillaume qui est en train de se connecter. On a un petit truc qu'on est en train de régler au niveau du téléphone sur la peur de la confrontation. Si vous avez peur de la confrontation, ça sera très compliqué de pouvoir gérer et dealer avec la concurrence. Parce que les concurrents, eux, lorsqu'ils feront une certaine publicité sur vous, vous verrez qu'ils n'auront aucune, comment je pourrais dire, gêne pour vous attaquer. Et il ne faut pas que vous puissiez être dans ce genre de cas des enfants de cœur. Salut à tout le monde, salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous vois, mes chers amis, vous connectez. N'hésitez pas à mettre vos questions ici dans la boîte à questions qui est juste là. Et on y répondra avec Guillaume. Guillaume qui est en train d'arriver. Hop. Autre chose ici, je vous le mets. Alors je vous mets le merde, comment ça s'appelle? Je vous épingle le titre du live juste ici. Hop, comme ça vous l'avez. Combattre la concurrence. Voilà, juste là. La peur de la confrontation, c'est l'une des choses pires lorsque vous affrontez. Alors, une chose que j'explique très souvent à mes concurrents ou aux gens qui essaient de m'attaquer dans le business, c'est que évitez de vous attaquer à moi parce que j'aime les problèmes et je vais vous faire l'enfer sur Terre. Pour ceux qui ne savent pas, une de mes spécialités dans mon travail, c'est notamment de régler les problèmes. Je suis conseiller spécial auprès des politiques ou auprès des entreprises qui ont des problèmes. Guillaume avait, lors d'un dernier live, expliqué très facilement et très brièvement et parfaitement mon job. Imaginons que vous soyez une grosse société qui vend des millions de yaourts tous les ans. Eh ben, vous n'avez pas besoin de moi parce que vous faites ça très très bien. Mais si jamais un jour on retrouve des morceaux de verre dans vos yaourts, généralement c'est là que j'arrive pour vous défendre et trouver des solutions pour vous sortir de cette crise. Et généralement, vos concurrents, à ce même moment, s'en donnent à cœur joie pour vous défoncer. Et c'est là que vous devez justement trouver une solution pour éviter que vos concurrents ne vous attaquent. C'est justement pour ça qu'on va faire ce live ce soir avec Guillaume, parce que Guillaume a cette facilité, je trouve, à répondre, voire même d'anticiper ce que pourrait penser la concurrence pour s'attaquer à eux. Hello, hello, je vois tous vos messages. Salut à tous ceux, salut à vous tous en train de vous connecter. Donc, on est en train de faire une petite connexion avec Guillaume. Guillaume Guillou ce soir pour le live. Hop, on va essayer de le rappeler, voir est-ce qu'il arrive à se connecter.
Hop, faites un maximum. Hésitez, mes chers amis, si vous êtes en train en ce moment de créer votre propre boîte et vous savez qu'il y a énormément de concurrents sur votre propre boîte et que vous connaissez des amis qui eux aussi sont en train de lancer leur propre boîte, vous savez quoi? Vous prenez ce live en cliquant sur la petite flèche là et vous l'envoyez à un maximum de personnes. Ah, enfin présente sur un live clair. Eh ben voilà, tu vois, tu auras réussi à le faire. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des soucis avec la concurrence ou leurs concurrents? Si oui, dites-le moi juste là. Si en ce moment vous avez même d'autres problèmes avec des concurrents, dites-le moi et on essaiera même de vous trouver des solutions. Yes, Guillaume, là, je te vois, super. Vas-y, Guillaume, lance l'appel. Lance l'appel tout de suite et je te prends en live, mon cher ami. Hop, Guillaume, hop. Je te renvoie l'invite pour t'appeler Guillaume. Chouane, je viens de partager ton profil sur un point super intéressant. Yes, merci beaucoup, Chouane. Merci, merci. Et oui, exactement comme est en train de le dire Sabrina, les concurrents, il faut leur faire du dirty. Et oui, sans pitié, je vous assure. C'est l'idée de la concurrence, c'est que ce soit sain, c'est que vous puissiez aussi combattre, parce que l'avantage de la concurrence, c'est que vous allez faire de meilleurs prix, vous allez éviter de vous reposer sur vos lauriers. Donc la concurrence, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'elle vous attaque, il faut être sans pitié. Alors Guillaume, est-ce que tu arrives à te connecter? Hop, j'essaye de t'appeler. Pourquoi? Impossible de se joindre, Guillaume, c'est normal, c'est parce que tu dois certainement être sur un ordi. Essaye de te connecter, Guillaume, sur un autre téléphone, si tu peux. Nous essayons de joindre notre cher ami Guillaume, parce que Guillaume, je te vois en live là, je te vois en live, mais je ne peux pas t'appeler, mon ami, je ne peux pas. Donc, mes chers amis, allez-y, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec des concurrents? Si oui, quel type de soucis? Est-ce que vous en avez en ce moment? Si oui, lesquels? Et je vous expliquerai comment faire. Grégory qui dit, pourquoi faire des meilleurs prix si nos prestations sont les meilleures? Alors, l'idée, c'est pas forcément de faire des meilleurs prix, c'est-à-dire moins cher, mais par contre, tu peux donner plus ou avoir des meilleures prestations. Je m'explique. Si un concurrent vend quelque chose qui coûte, je le fais de celui de Karine. Yes, vas-y, à tout de suite. Si un concurrent vend quelque chose qui coûte, allez, je vais dire 100 euros et qui vend, allez, j'ai envie de dire, une prestation de coaching dans le sport, voilà, je vais t'aider à faire telle ou telle chose. L'idée, c'est que toi, pour soit le même prix, peut-être même plus, pas forcément moins, mais que tu offres un meilleur service ou de meilleurs résultats. Et je vais donner un exemple très simple. On le voit souvent sur Internet, vous savez, cette espèce de petit truc où vous voyez un mec qui dit hey, « je veux un tatouage » et il dit pour 50 euros, tu as ça, et donc tu as un cheval, tu as l'impression que c'est un enfant qui l'a dessiné, et pour 300 ou 2000 euros, tu as un autre tatouage qui est encore plus joli. Et ben là, mais là, ça coûte 3000 euros. L'idée n'est pas de faire un meilleur prix, mais d'avoir un meilleur service. Mais pour avoir un meilleur service, vous devez vous faire entendre. Et c'est pour ça qu'il faut rendre la concurrence presque muette là-dessus. Seb, t'inquiète, le live sera en IGTV sur le replay, donc aucun souci, tu pourras le revoir. Est-ce que ça répond à ta question, Greg? Si vous avez d'autres questions, vous me les posez directement là. Attention, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la concurrence. Comment réagir quand un projet personnel se retrouve chez d'autres personnes? Alors ça, Claire, est-ce que ça veut dire que tu as créé quelque chose, tu as dû en parler à quelqu'un d'autre qui ensuite l'a fait? Est-ce que c'est ce que tu veux dire par là, ou est-ce que ça veut juste dire que tu as créé un projet, tu n'en as parlé à personne, mais tu as vu qu'une autre personne l'avait créé? Dans les deux cas, j'ai envie de dire, c'est le premier qui lance qui a raison. Donc c'est dommage qu'il ait lancé avant toi. Je vais te donner une petite chose qu'avait dit Mark Zuckerberg lorsqu'il s'était fait attaquer, lorsqu'il avait créé Facebook. On avait des personnes qui avaient eu l'idée de Facebook et ils cherchaient un développeur, et c'est Mark Zuckerberg qui a dit moi je veux bien le faire. Et puis finalement les gars dormaient un peu sur le projet, et donc ce qu'a fait Mark Zuckerberg, c'est qu'il l'a lancé et il l'a fait. Et donc c'est le projet qu'on connaît tous, The Facebook à l'origine. Et lorsqu'il s'est fait attaquer, que les avocats sont venus le voir et qu'on lui dit ouais mais effectivement c'est pas le vôtre, c'est celui des autres, pourquoi vous l'avez lancé? Il a dit
bah, je l'ai lancé avant eux parce que eux avaient l'idée, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est vrai que généralement, quand on se prend cette phrase en pleine tête, on est là, ouais, mais j'avais l'idée, c'est quand même moi qui l'ai fait. Oui, mais à la fin de la journée, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui me retrouve ici. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelqu'un, alors c'est une émission que je regarde pas forcément, The Voice. Et il y a une petite jeune là qui a fait The Voice et qui a chanté la chanson Voyage Voyage avec un espèce de petit remix. Et il y a une autre nana qui l'a attaqué en disant c'est ma version, ça fait des années que je l'ai sortie et toi tu la rechantes et voilà et j'ai même pas les royalties façon de parler. À ça j'ai envie de répondre la même chose. Certes, j'ai écouté les deux versions et effectivement la version de la nana à l'origine c'est vraiment the version quoi. C'est elle qui l'a sortie et elle l'a refait en live à la télé. Mais à la fin de la journée, j'ai envie de dire, même si on pense que l'autre t'a copié parce qu'elle a fait la même version, d'un, c'est elle qui s'est tapé les castings. Deux, si elle s'était plantée, la honte internationale, elle est pour elle et elle n'est pas pour toi. Donc forcément, c'est facile de vouloir se retrouver et de reprendre tous les lauriers lorsque ben, la personne a fait tous les sacrifices et qu'elle a réussi. Parce que si jamais elle se plante, personne ne vient dire, hey, tu t'es planté, mais c'était mon idée. Personne ne fait ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas le top. Yes, hop, hop. Je vais me connecter avec Guillaume. Guillaume, est-ce que tu es là? L'appel est en train d'être passé, mes chers amis. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Oh oui! Oh oui, ça marche. Oh oui. Est-ce que tu m'entends bien? Juste pour ce putain de merdier, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Derrière, je prends le tel de ma femme et bah évidemment, ça capte pas, il y a pas le son, enfin c'est un carnage. 1000 excuses, mais vous inquiétez T'inquiète. pas, ceux qui ont patienté, ceux qui ont attendu, vous allez pas être déçus les gars. Comment Au on fait pire, du sale à la concurrence? Voilà. Voilà. Comment faire du dirty à la concurrence? Bon, là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir justement avoir ta vision. Alors, j'expliquais, ce mec est un fou. Bon, déjà, comment ça va, Guillaume? Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu. Tout va bien? Ouais, ça va très bien, là je viens de finir de coacher, la salle elle est complètement blindée, tout se passe, le business, on improvise beaucoup, on apprend beaucoup et on domine beaucoup. Voilà, et ça me fait rire que tu m'aies proposé ce live parce que pas mal d'attaques complètement gratos et ce qui était pas justifié parce qu'à une époque, moi j'étais très belliqueux. Donc je peux comprendre qu'à une époque on me clashait, mais là ça fait quand même plusieurs mois, voire années que je me suis vraiment calmé. Et dernièrement là j'ai vraiment fait Ok. du sale hardcore à la concurrence qui a tenté de me tacler. Et j'ai surtout fait des énormes billets en fait, Ouais. suite à ça. Donc moi je vais aller plus loin. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'attaque la concurrence qui m'attaque, comment je la contre et comment je fais du bif à partir de ça. Parce que pour vous donner un exemple, l'avant-dernière attaque en date Ok. m'a rapporté 20 000 euros. Donc, ce que Ouh, c'est j'appelle 20 joli. 000 Alors euros, attends, ça coupe un petit c'est 20 peu. 000 euros en Ça une coupe. semaine. On a un petit. Il y a des petites coupures son-image. Je sais Donc, pas si tu es ce en que je disais, Wi-Fi ou si t'es pas en Wi-Fi ou quoi ou qu'est-ce que ça. Il y a des petites coupures son-image. Donc là, là, il est en train de régler. Vous inquiétez pas, il est en train de régler un truc. Ça devrait être mieux. On a un jet lag entre les deux. Pourtant, tous les deux en France, il n'y a pas de. Là, ça pourrait être mieux. Vas-y, vas-y, enchaîne, on va voir. Oui, là, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. ok. Alors, écoute bien, je suis obligé dans une salle, hier les palmiers à 20 heures, je suis obligé de faire un point connexion de mon téléphone sur celui de ma femme. Bref, n'importe quoi. Là, vous m'entendez bien, Ok. là. Ok, donc je disais, Ouais, c'est l'avant-dernière bon. attaque en date, elle m'a rapporté 20K. Et moi, quand je dis qu'un truc me rapporte, je ne compte que sur la semaine. Donc la dernière date Donc, tu m'a veux fait parler de faire 20K la 20K dans la semaine? semaine. Ouais, Ok. ouais. Je te les ai envoyés d'ailleurs les chiffres, hein, donc 20K semaine. Oui, oui, je sais. Grâce Oui, j'ai à vu. une attaque.
complètement gratos. Ok, bah, qu'est-ce qui s'est Et passé? au lieu de faire le mec, qui se morfond, etc. Ben, j'ai mis en place une stratégie qui est devenue presque un process. Et c'est ce qui fait qu'en fait, je me lève le matin, je vois qu'on dit de la merde sur mon travail, et bah, je suis pas bien pendant un quart d'heure. Et derrière, j'ai le déroulé de toutes les étapes qui font que je vais faire de l'oseille grâce à ça. Voilà. Donc c'est Ok. beaucoup plus un état d'esprit qu'autre chose. Là, ça capte ou pas? Vous m'entendez bien là? Ça lag un peu, mais c'est mieux déjà. Vas-y, continue. Putain, c'est la galère. Désolé, hein, franchement, je comprends pas ce qui se passe. C'est un merdier. Mais je vais me déplacer. Vous savez quoi? T'inquiète. Allez, on part en balade. Vas-y. Vous me dites. Allez. Vous me dites. T'es en, Donc, t'es en Wi-Fi ou t'es en je 4G là? disais, ouais, je suis un peu entre les deux, en fait. Là, vous m'entendez là ou pas? C'est mieux? Ok. Je sors d'un coin, je me déplace. Donc, Ouais. déjà, si je peux vous aider. L'image n'est pas précise, mais au moins on a bien le son. Ok. Donc déjà, si je peux vous aider sur un truc, c'est déjà les attaques de la concurrence sont obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire autrement. Vous pouvez pas faire autrement que d'en recevoir. Ça, c'est quelque chose. Le Ok. côté justice, le côté c'est juste, c'est pas justifié, c'est pas juste. Moi, je suis un gentil, lui, il est méchant. C'est quelque chose dans lequel vous devez sortir absolument. C'est d'ailleurs un truc que j'explique aussi dans mes initiations self-défense ou quand je fais du coaching mental. C'est que vous devez Ok. sortir de ce schéma bien et mal. Parce qu'en fait, le fait de penser que vous êtes le bien et que il y a toujours une cause aux attaques que vous recevez, c'est vraiment mauvais de prendre ce process-là parce que ça crée une espèce de schéma d'incompréhension qui vous paralyse. Ok. Et pendant que vous êtes paralysé, ben, le monde continue à avancer. Et en fait, ben, le problème, c'est qu'à l'échelle d'Instagram, à l'échelle de Amazon, à l'échelle de 2020, la paralysie, une journée, vous êtes mort. Donc moi, mon énorme puissance, c'est que j'ai travaillé un cerveau en préparation mentale, qui fait que j'ai pris plus de chocs et d'impact dans le CrossFit que personne d'autre. Mais j'ai développé, et j'ai pas peur de le dire, et pour me contrer, va falloir sortir des chiffres que moi j'ai développé la plus grosse machine financière pour un coach indépendant dans le CrossFit. Donc il y a un ratio entre les coups que j'ai pris et l'argent que j'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai pris des coups qui étaient justifiés à une époque, sauf que contrairement aux gens qui continuent à tenter de m'impacter aujourd'hui, moi j'ai fait un travail sur moi-même. Ok. Donc la remise en question qu'on me reproche de ne pas avoir, je l'ai faite. Le développement des compétences qu'on me reprochait de ne pas avoir, je les ai développées au point de surpasser entièrement toute ma concurrence. Et donc, pour l'anecdote, le dernier en date, c'est un athlète extrêmement bon. Je préfère le dire. Un très bon athlète parisien qui, comme un jeune con de son âge, parce que c'est une erreur de sa part, hein, je pense que vu ce qu'il a pris derrière, il a dû prendre la leçon. C'est un jeune con très très bon athlète qui sort d'une école de kiné et qui a tenté de venir me clasher, évidemment sans dire mon nom, en expliquant que mon dernier programme qui fait un bien fou aux gens, où j'entraîne les gens à squatter pieds nus, allait lui donner du travail à lui en tant que kiné. Cette espèce d'abruti s'est pris derrière tous les kinés compétents qui sont venus m'écrire en disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce teubé qui sort de l'école alors que nous, ça fait 20 ans qu'on est kiné et en fait on se régale à voir qu'un coach sportif dit un truc intelligent, tu vois. Le mec avait complètement oublié l'aspect que bah, je le faisais pas faire à tout le monde et qu'au lieu de vendre un programme où je demandais de squatter pieds nus, en fait, il savait pas le process, il savait pas qu'il y avait une consultation, il savait pas qu'il y avait une analyse du mouvement, il savait pas qu'il y avait des consignes personnelles, donc syndrome, l'autre syndrome là de moins j'en sais plus je parle.
Résultat des courses, le mec parle sur Internet dans un microcosme. Le CrossFit est une niche du CrossFit, un microcosme. Donc évidemment, il parle, ça revient à mes oreilles. Faut savoir que c'est un Ouais. très bon athlète, mais que comme je m'en bats les couilles complètement de sa vie, moi je ne le suis pas. Hein. Donc je ne suis pas tombé sur son post. On me l'a envoyé le matin quand j'ouvre les yeux. Donc pendant un quart d'heure, j'étais sous la douche, ça m'a un peu énervé et j'ai dit ok, ça c'est pas grave, puisque ce mec-là de toute façon est un excellent athlète, je le répète. Mais par contre, c'est vraiment une brêle au niveau technique en termes de mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live Insta où je vais expliquer mon programme, ce qui va me créer une fenêtre pour démontrer ma compétence. J'ai donc fait un live d'1 heure et demie sur pourquoi, comment squatter pieds nus, comment se faisait mon programme. Résultat des courses, ce live a été vu en live par 225 personnes qui sont restées 1 heure et demie. Donc on n'a pas fait un pic à 225, Ouais. on les a gardés tous plus d'1 heure. Derrière, le live est parti sur YouTube, Instagram, IGTV, 20 000 balles en une semaine. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont vu la guéguerre entre eux deux toute la journée. Évidemment, Ping, il a repris Pong derrière. Ça a duré toute la journée à coup de mème, à coup de post. Et le soir, coup de grâce, une fois que j'ai fait monter la sauce, 1 heure et demie de live en sachant que j'ai une manière d'argumenter qui est destructrice. C'est-à-dire que j'ai une manière d'argumenter fondamentale. C'est-à-dire, moi, je te donne pas d'avis. Je te donne des faits que tu peux pas contrer. Exemple, Je sur vois. ce cas de chaussures. Tu peux pas m'expliquer que on est issu donc par la loi de Darwin, ça fait des millions d'années que on est des humains sans chaussures et tu peux pas m'expliquer que c'est plus naturel de te déplacer avec chaussures que pieds nus. Et le mec qui veut argumenter ça, il a beau être kiné, il est mort instantanément. Et donc derrière les gens se sont dit putain mais je m'attendais à un clash of titans et j'étais sûr que tous ceux qui étaient de mon côté, ça n'était pas forcément mon niveau de compétence, Ouais. et ceux qui étaient venus voir de son côté, j'ai pris 75 followers, 175 followers dans la journée grâce à lui, qui sont venus voir ma chaîne. Les gens pensaient que j'allais peut-être m'énerver ou me noyer dans mes explications. Résultat des courses, ce sont devenus des clients. Ok. Puisqu'ils se sont dit putain mais le mec c'est un putain de killer dans son truc. Moi je veux son programme. Derrière j'ai parlé de gymnastique, j'ai parlé de sciences du mouvement, j'ai parlé de mes formations, j'ai esquinté le game complètement. J'ai complètement esquinté le truc. Anecdote, derrière il y a un mec qui a pas compris, qui a tenté un petit clash de merde dans sa programmation en scred. Il a encore envoyé le même type de pic. Alors lui, pas de cul, je vais t'expliquer parce qu'on parlera aussi du karma sur les attaques. Donc des fois, vous faites rien et le karma se charge du gonze. Alors le problème, c'est que les gens qui disent ça, il faut arrêter de croire le côté systématique du karma. Il n'y a pas de systématique dans le karma. Des fois, il y a des coups de timing. Et celui-là, je vais vous le raconter, il est quand même énorme. Vas-y. Le mec, donc, on m'envoie le contenu d'une programmation écrite. Et le mec dit, ouais, et puis si vous voulez, faites cette séance de squat tout équipé. Et si vous voulez le faire pieds nus, vous avez qu'à aller courir en string pieds nus. Genre, faire du pieds nus, c'est de la Oh, merde. tu On l'avais me partagé en l'envoie. story, je m'en souviens. Ouais. Il partage en story. Putain, le mec a pas de chance. Donc, ce super coach-là, il a pas de chance parce que il a vraiment une technique vraiment dégueulasse de temps en temps. Et en fait, il y a une chaîne qui s'appelle Squat University qui est suivie par 3 millions de personnes qui, le jour même, et ça, si c'est pas du timing, je sais pas ce que c'est, le prend dans une vidéo Instagram d'1 minute en pire exemple de ce qu'il faut pas faire. Ah, je m'en souviens. Et donc je dis, putain, le mec m'explique à moi que ce que j'explique qui est fondamental, anthropologique, posturologique, kinésiologique, tout ce que tu veux, c'est de la merde, en scred, en taquet, en privé, tu vois. Et lui, il est riposte par la plus grosse chaîne mondiale sur le squat, comme En pire exemple. surtout, Ne pas ne faire. faites pas ça. Et ça tombe le même jour. Autant te dire que ce mec-là, c'était un bon pote à moi. Donc vraiment déçu parce que ce gonze-là, je faisais des compètes avec lui en Sicile qu'en 2014 ou en 2015. C'était un bon gars, on se suivait de loin, il était toujours 2 trains de retard. J'ai fait venir un grand coach sur l'haltéro il y a 2 ans. J'ai arrêté de le faire venir en France, j'étais le premier, derrière c'est lui qui a récupéré. C'est un mec qui est toujours 2 trains de retard sur moi, mais ça me dérangeait pas trop de voir qu'il faisait comme moi. Mais là, mon gars, il a tenté un tacle qu'il aurait jamais dû faire. Et alors, le passage sur la chaîne à 3 millions de personnes, dis-toi, je suis sûr que derrière, comme je l'ai utilisé et que moi, mon réseau social, ça a dû quand même le pulvériser, il a dû demander à ce que cette vidéo soit enlevée.
Et pour être sûr, moi, je l'ai filmé la vidéo grâce à une super application qui permet de filmer les vidéos. Comme ça, à vie, même si pour des raisons de droit d'auteur ou d'image, il a pu faire enlever cette vidéo, ce que je ne sais pas, j'ai pas regardé. Moi, dans 20 ans, si je veux, je la ressors. Ok, alors attends. Parce que moi, par contre, je fais du bien aux gens. Les gens font mes programmes, ils sont au maximum de leur vie. Tous les jours sur mes réseaux, je publie des retours de programmation de gens qui disent merci pour les résultats, merci pour les résultats. Ce qui a fait que mon entreprise a grossi, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un programme, 3 mois après, ils en veulent un deuxième, un troisième, et c'est ce qui fait le résultat. Et cette espèce de grosse merde, en fait, il tente des clashs à 2 balles envers un gars qui est à lui. Et il se fait, moi, je suis jamais passé sur un truc comme la pire technique. Tu vois, je suis passé pour le plus arrogant, je suis passé pour le plus violent, je suis passé pour le plus gros clasheur, le mec qui a toujours raison. Mais la pire technique dans un sport technique, ça m'est jamais arrivé. Donc ferme ta gueule. Et ça, j'ai rien eu à faire, hein. C'est le karma, ça s'appelle. Mais par contre, sur cette histoire de karma, voilà. Arrêtez les gens inactifs, là. Arrêtez avec, oui, de toute façon, je ne te fais rien parce que le karma s'en chargera. Arrêtez. Le karma, c'est une question de timing, c'est un coup de cul. Mais non. Non, le karma s'occupe pas de ça. Ça arrive de temps en temps, mais ne comptez pas sur le karma. Des fois, faut le pousser un peu le karma. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a un moyen déjà il y a un moyen de gérer les attaques de la concurrence. Il faut se protéger. C'est comme dans la self-défense. La self-défense, il y a 2 aspects. Un, comment je fais en sorte de ne jamais me retrouver en situation de self-défense. Donc ça, c'est toute la prévention. Je ne me balade pas dans un parking en plein centre-ville d'une cité à 3 heures du matin, en mini-jupe, en étant une femme seule. Ça, c'est la prévention. Malgré la prévention, il y a la loi de Murphy. Si ça doit merder, ça va merder. Ça va merder. Donc, ça s'adapte à la concurrence. La prévention de la concurrence, c'est que pour la prévenir, la concurrence, faut être le boss du game. Et être le boss du game, ça veut pas dire l'annoncer. Pourquoi tout le monde kiffe Conor McGregor et pourquoi les gens m'appellent le Conor McGregor du CrossFit? C'est parce que Conor McGregor, c'est un mec qui a dit un jour à José Aldo, 10 ans, invaincu, numéro 1 mondial, je vais le battre et je vais le battre facilement. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va me mettre tel coup, je vais me décaler, je vais lui mettre tel coup et il va tomber. McGregor est arrivé, José Aldo a mis tel coup, l'autre il a mis une droite, il est tombé. Donc, McGregor a pu se balader pendant des années à dire je suis le Mac, c'est moi le boss, parce qu'à chaque fois qu'il a dit un truc, il l'a fait. Donc, pour avoir une attitude de boss, il faut pas avoir que l'attitude. Il faut avoir l'attitude et les actions du boss. Quand vous devenez le boss du game, vous allez prendre des critiques, mais vous allez pouvoir les couper net. Exemple, si moi je fais des programmes d'entraînement et que je suis une pipe, derrière on m'attaque, je peux pas répondre. Je fais le Mac, je fais le beau, mais derrière quand je vais argumenter, je peux pas le faire. Qu'est-ce qui fait que je pulvérise ma concurrence systématiquement? C'est qu'à chaque attaque, j'ai une réponse. 1, fondamentale. 2, parfaitement logique. Résultat des courses, comme en judo, je prends l'énergie négative et je la renvoie en énergie positive. Donc, toi, tu m'attaques, tu passes systématiquement pour un con. T'es kiné. Tu viens dire aux gens qu'en les faisant squatter pieds nus, c'est bullshit, c'est trop à la mode et ça sert à rien, t'as perdu. Parce que moi, je vais prendre mon téléphone, je vais faire une vidéo, je vais t'expliquer par publier. C'est pas un avis, c'est un fondamental. Okay. Je vais te pulvériser. Alors attends. Tu me parles de technique et de mouvement. Je vais te prendre et je vais te pulvériser. Parce que je connais mon sujet sur le bout des doigts. Il y a un truc que tu viens de dire qui est hyper intéressant, hyper important. Mes chers amis qui êtes tous connectés là, si vous kiffez ce live, vous le screenshotez, vous faites une capture d'écran, vous me balancez ça en story. Et je vais vous expliquer justement un truc qui est intéressant par rapport à tes stories et par rapport à ce que tu viens de dire là. C'est que toi, tu as une communauté. C'est-à-dire que tu es suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes juste. Je parle que d'Instagram. Je ne parle pas de ceux qui sont sur Facebook. Je ne parle encore moins de ceux qui sont sur YouTube. Je parle juste d'Instagram. Je ne sais plus exact, mais tu as quelques milliers de personnes. Beaucoup de dizaines de milliers de personnes. 14K, ouais. 14K de personnes. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont voire même plus que 14K de personnes et qui n'ont pas ce truc que toi, tu as réussi à avoir. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant
dans la concurrence, notamment pour ceux qui débutent aujourd'hui, c'est que toi, tu as l'avantage d'avoir une communauté qui est derrière toi, c'est-à-dire des gens qui te suivent. C'est-à-dire, si tu dis gauche, c'est tout le monde à gauche. Si tu dis droite, c'est tout le monde à droite. Alors évidemment, encore une fois, quand tu dis gauche, tu sais pourquoi. Quand tu dis droite, tu sais pourquoi. Les Je peux gens tout qui, argumenter de manière logique. exactement, les gens qui aujourd'hui J'ai veulent pas lancer d'avis. leur business, il y a quelqu'un qui m'écrivait, qui me demandait est-ce que le live va être en replay. Je dis oui, il va être en replay. Et il me dit moi, ça m'intéresse parce que je veux lancer mon business. Je dis cool. Je dis si tu veux lancer ton business et que tu as déjà peur de la concurrence, c'est une bonne chose que s'il y a la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc parfait. Toutefois, comment est-ce qu'on fait pour avoir pour avoir des gens qui achètent nos produits comme les gens qui achètent les produits et qui soient aussi, j'ai envie de dire, quand moi je vois tes stories et je vois les gens qui partagent, moi je dis pas que c'est des fans, je dis que c'est des gens qui sont passionnés par toi et par ce que tu fais. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce que le mec qui se lance demain dans n'importe quelle entreprise, quel conseil tu peux lui donner pour qu'il arrive justement à faire comme toi tu fais, c'est-à-dire tu dis aux gens montrez mon boulot et tout le monde montre ton boulot sans presque se poser de questions, même si c'est argumenté. J'ai un très bon exemple à vous donner. Ça fait 10 ans que je suis dans le monde du coaching et j'ai vu passer 99% de Brel. C'est-à-dire que sur 100 coachs, il y en a 99 qui sont des Brel. J'annonce, j'affirme, c'est valide. Euh, Et ceux qui sont pas des Brel, je bosse avec. Je Ok, m'associe avec eux. Orlan est un mec qui est en train de coacher ma salle pendant que moi je suis avec vous. Orlan est un mec qui est arrivé en stage. Il sort de l'armée, pas d'expérience, il rentre en BP, métier de la forme. Il cherche un stage, super bon mec de l'armée, troisième RPIMA, des gars solides, des gars sur qui on peut compter. Je le prends en stage. ouais, Ce mec-là, par sa passion et son temps dédié et son intérêt, est devenu indispensable. J'avais une équipe avant lui, ouais. j'avais une activité avant lui. Ce mec-là est arrivé dans un endroit où il était stagiaire, donc pas du tout indispensable. Moi, chez moi, je ne fais pas coacher mes stagiaires. Je sais qu'il y a des emplois où on prend des stagiaires, on les forme pas, on les prend pour des employés. Moi, chez moi, ça n'existe pas. Vous êtes stagiaire, vous faites rien. Ouais. Vous êtes en observation. Donc, le mec a réussi à se rendre indispensable en ne faisant rien dans la salle. Ok, comment il a Un fait? coup de main par-ci, un coup de main par-là. T'as rendez-vous à 9h, le mec est là à 8h30. Tu as besoin d'un coup de main le week-end, le mec est là. Ce mec-là, j'avais décidé en octobre, alors qu'il est rentré chez moi en septembre, qu'en juin, il ne partirait jamais. Je lui ai fait croire qu'il était libre. Il va rire s'il regarde ça. Je lui ai fait croire qu'il était libre. Je lui ai fait croire qu'il avait le choix. Dans ma tête, ce mec-là allait me coûter ce qu'il allait me coûter, mais il ne partirait pas. Le problème des gens, c'est qu'ils comprennent pas l'ordre des choses. Ok. Vous pouvez pas faire de l'oseille tout de suite, vous payer un bon salaire tout de suite quand vous arrivez dans le game. Vous devez gagner le respect, en montrant un intérêt supérieur à la moyenne, parce qu'en fait, vous n'êtes rien. Il y a un problème dans l'éducation, et excuse-moi, et tu sais que je suis pro des parallèles à l'ouest, et pourtant il y a des parallèles. Vas-y. Je vais en faire un. Le meurtre de la petite Victorine par Ludovic Bertin. Quand tu situes un peu ce type neurologique, ces espèces de merdes-là sont des gens qui tapaient déjà sur leur madré, qui n'ont pas d'image paternelle, et c'est des gens qui n'ont jamais accepté la frustration, le sale boulot, tout leur est dû, c'est un roi. Donc le mec parle à une gonzesse, la gonzesse lui répond pas, il y va, il la bute. Aujourd'hui, quand tu mets une calotte à un minot de 9 ans parce qu'il bosse pas, parce qu'il est irrespectueux, t'as quand même des députés qui ont voté une loi anti-fessée. Je me souviens. D'accord? Alors que des Ludovic Bertin, j'aimerais bien que les députés anti-fessés et tous ces fils de pute de bobo gauchos m'expliquent comment il aurait fallu l'éduquer, le Ludovic Bertin. Parce que ça, c'est un mec qui aurait dû se faire exploser la gueule avant pour qu'il apprenne le respect, pour qu'il apprenne la galanterie. Mais ces Bon, mongoliennes ouais. de féministes, il y a des lives sur Instagram où les féministes nous expliquent qu'il faut pas leur ouvrir la porte parce que c'est leur rappeler leurs conditions de femme, faut pas être galant, tu vois. Hmm. Donc en fait, d'un côté, t'as des fils de pute à la Ludovic Bertin qui se prennent pour des pachas à qui tout leur est dû, et Mhm. de l'autre côté, t'as des mongoliennes de féministes
qui t'explique qu'il faut pas les respecter en leur ouvrant la porte ou en leur portant les courses, parce que ça leur rappelle que c'est des femmes. Et la rencontre des deux, c'est le meurtre de Victorine par Ludovic Bertin, parce que soit il a un peu bousculé, soit elle n'a pas répondu à ses avances. Ok. Et les bobos gauchos anti-fessés et les connasses de féministes sans cervelle sont responsables idéologiquement du meurtre de mademoiselle Victorine. Alors arrêtez de pleurer sur vos Instagram, bande de fils de pute. C'est de votre faute que le monde part en couille. Bref, ça c'était la Vous faute. avez dit qu'il était Donc ce fou. que j'explique, c'est qu'un mec comme Orlan connaît le prix du travail, connaît le prix de la passion, connaît le prix des heures, connaît le prix de l'entraide, connaît le respect. Et donc ce mec-là, ben, comme aujourd'hui ce sont des valeurs complètement perdues, quand tu rencontres un mec comme ça, tu te dis lui, c'est un 1 sur 10. Et avec lui, je vais bosser. Donc, vous devez chercher, si vous voulez battre votre concurrence, à être au-dessus de la concurrence. Et être au-dessus de la concurrence, c'est pas forcément dans un monde où il y a 90% de médiocres, être le 1%, être juste le 10% qui travaille plus, qui s'instruit plus, qui s'intéresse plus, qui est plus dans l'entraide et qui est plus dans le respect. Rien que ça, vous allez être remarqué. Et les gens vont venir vers vous. Soit ils vont vous embaucher, soit ils vont vouloir que vous travaillez pour eux. Donc, un problème déjà actuellement, c'est que je considère que pour écraser sa concurrence, il n'y a aucun besoin d'être excellent. Ok. Il faut juste être moins mauvais. Dans le milieu du coaching, dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de la maçonnerie, les coiffeurs, les vendeurs en prêt-à-porter, bah les couilles. Vous n'avez pas besoin d'être le top mondial. Vous avez besoin d'être moins médiocre. Je vais vous faire un rappel hyper violent. Attention, les adeptes de la langue de bois, raccrochez tout de suite votre téléphone parce que je vais vous exploser. Il y a 10 000 ans, on était 10 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient. Vous savez qui mourait en premier? Les feignants. Les gens qui n'avaient aucune valeur morale. Parce qu'à l'époque, si tu violais la femme d'une tribu de l'autre côté, la tribu débarquait et t'enculait du bas en haut avec un pieu. Donc tu pouvais pas faire n'importe quoi. Ceux qui t'expliquent qu'ils font pas d'activité physique parce que ça leur plaît pas. Il y a 10 000 ans, si tu voulais pas aller chasser ou chercher du bois, tu mangeais pas. Et les gens te mangeaient, en fait. Ce qui est en fait beaucoup plus civilisé qu'en 2020. Où aujourd'hui, en 2020, tu peux manger des chips toute la journée, être obèse, mais c'est pas de ta faute. Toi, on va pas te faire faire du sport, t'aimes pas ça. Donc, t'as toujours pas compris en 2020 que l'activité physique aurait dû faire partie de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le minimum vital. Donc, je vous explique, il y a 10 000 ans, on était 10 000. Qu'est-ce qui fait qu'on est 7 milliards aujourd'hui? Le confort. C'est-à-dire que des gens aux qualités médiocres peuvent survivre grâce au confort. On a inventé le feu, la cuisson, l'agriculture, la lecture, l'histoire, la société, bla 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 bla. Et aujourd'hui, on est 7 milliards et vous ne vous rendez pas compte que 9 personnes sur 10 sont des gens qui, il y a 10 000 ans, sans confort, seraient morts de faim, de froid, butés par la tribu parce que c'est des fils de pute. Aujourd'hui, je vous explique, si une communauté se permettait d'aller violer, buter la femme d'une autre communauté, l'autre communauté arriverait et massacrerait la communauté qui a commis le dégât. Je suis pas en train de vous raciser, je suis en train de vous expliquer des réalités d'êtres humains. Amusez-vous à vous en prendre à un bébé marcassin, la mère va vous défoncer. Elle va finir avec une balle dans la tête, mais elle va mourir en tentant de vous buter. Donc c'est pas un problème de racisme, puisque là je vous parle de sanglier en fait. Ouais. C'est un problème d'animalité, de respect. Moi, je ne veux pas aller buter la femme de mon voisin, parce que j'ai trop peur que mon voisin vienne me buter. Mais comme il y a des gens en France, d'une communauté ou d'une autre, on s'en bat les couilles, qui n'ont plus peur de ça. Et bon, c'est pas l'État qui va faire quoi que ce soit, ils sont trop occupés à vous niquer
vos impôts, vos actions, etc. Je vous avais dit qu'il était fort. Eh ben, des gens ont complètement oublié des réalités. Moi, mon père s'est fait agresser par 3 racailles. Je les ai fracassés. Je suis parti au tribunal. J'ai été jugé coupable comme agresseur des 3 personnes qui ont agressé mon père de 60 ans. En le tenant, en lui vidant sa propre poubelle sur la tête devant ma mère. Je les ai fracassés. J'en ai mis 21 jours d'ITT. L'autre, il a presque 70. Et moi, je suis OPJ dans la situation là. On sait que c'est des racailles, on sait que c'est des mecs qui dealent, on sait que c'est des gens qui font chier le monde. Moi, un mec rentre dans mon commissariat, j'ai dit, eh ben, vous savez quoi? Ça leur fera les yep. Non! Gardave, comparution immédiate, prison ferme. Est-ce que c'est pas un scandale absolu? Donc, automatiquement, Victorine, elle aurait eu une arme dans sa poche. Et elle aurait poignardé le Ludovic Bertin. Elle serait partie en prison pour meurtre. Ouais. C'est ça l'État. Donc il faut déjà, si vous voulez abattre la concurrence, que vous sortiez de vos croyances limitantes. 9 personnes sur 10 sont des losers influençables. Moi, déjà, j'ai compris un truc très simple. J'ai pas besoin de 7 milliards de clients. Je m'en fous que mon boulot il plaise pas la moyenne. Moi, ma niche, c'est un sport. Et si dans ce sport-là, j'en ai que 10% qui visent l'excellence en client, comme je suis le meilleur, j'ai largement assez pour vivre, les amis. Ok. Largement et même grassement. Donc, premièrement, la première erreur que vous faites, c'est de ne pas choisir de marché. Et donc, vous vous exposez à la concurrence. Est-ce que Aston Martin a eu peur de Dacia quand Dacia est arrivé sur le marché? Pas du tout, parce qu'ils sont sur un marché tellement haut que c'est pas le marché truc. Donc déjà, vous devez cibler votre marché. Je me lance dans un business. Quel est mon marché? Est-ce que c'est le sport low cost? Moi, je crache pas sur le sport low cost. Il y a de l'argent dans le sport low cost. Il y a de l'oseille à faire. Basique. Mais c'est pas mon marché. Moi, au sein de ma salle, à côté, là, à 150 mètres, j'ai un So Good à 29,90 €. Ouais. Ma salle est blindée, à ras-bord. J'ai les gens sur liste d'attente dans mes cours. Je m'en bats les steaks de So Good. Ils me font pas mal. Basic Fit pour arriver à côté. Ils me font pas mal. Je suis pas sur leur marché. Et par contre, la deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils se placent sur une niche, mais ils en sortent pour tenter de choisir, de séduire d'autres clients. Je suis un Basic Fit à 19 €. Je séduis tout le bas de gamme. Mais d'un coup, je vais lancer une offre premium à 90 balles. Ça ne va pas marcher. Moi-même, je crée une offre chez moi, on est aux alentours des 75 € par mois. Si demain je lance une offre low cost à 10 €, personne va comprendre ce que je fais. Et donc je vais perdre les gens qui cherchent l'excellence. Comme si demain Aston Martin se met à faire une voiture à 1000 balles. Personne ne va comprendre ça. D'accord? Donc oui, vous allez gagner peut-être un peu de clientèle sur le moment, mais sur le long terme, vous allez perdre votre identité et ça, c'est ce qui vous baisse. Donc moi, je vous le dis. 2 règles quand on se lance. 1, choisir sa niche. Il n'y a pas de mal à vouloir, si on est restaurateur, à vouloir soit faire un resto étoilé, Ouais. mais il va falloir faire le travail pour ça. Et vous allez morfler, mais vous allez y arriver. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui font pas le taf. Faut arrêter. Oui, pas de chance, le Covid. Soit c'est que vous avez pas choisi de niche et vous avez voulu séduire tous les marchés. Vous n'êtes pas identifié, vous n'êtes pas clivé. Un conseil que m'a donné Tony, parce qu'à une époque, je faisais des mèmes qui étaient vraiment clivants, mais alors vraiment corrosifs. Et j'ai demandé conseil à Tony ici présent. Ouais. Je lui ai dit, Tony, est-ce que je vais pas un peu trop loin? Ce que je disais était vrai. Oui, je m'en rappelle. Mais c'était un peu hardcore. Et il m'a répondu, Tony m'a dit, Guillaume, est-ce que ce que tu dis est faux? Non, ce que je dis est vrai. Alors si c'est clivant, ceux qui t'aiment vont t'adorer. Mais ceux qui te détestent, de toute façon, ils t'aiment pas. Donc ils vont pas t'aimer, mais ça changera rien. Et j'ai continué et ça a grave marché. Donc voilà, pour moi, quelqu'un qui se lance, il y a ces 2 erreurs à ne pas faire. Exactement. Alors ça, c'est un truc qui est intéressant, justement, le côté clivant. Je pense que de toutes les personnes que je connaisse, tu es certainement la personne la plus clivante de toutes. Dans le sens où Guillaume, c'est soit vous l'adorez, soit vous le détestez.
Pourquoi vous allez le détester? Généralement, et c'est là-dessus que j'aimerais que tu puisses intervenir, c'est parce qu'il va dire des choses qui vont vous déranger et que vous ne voulez pas entendre parce que vos oreilles sont trop fragiles, parce que votre cerveau n'est peut-être pas prêt ou parce qu'il va dire quelque chose qui va vous piquer directement. Et donc, du coup, justement, tu sais, il y a des gens qui ont un petit peu peur d'être un peu franc, de dire un peu la vérité, qui ont envie d'arrondir un peu. Euh, Par contre, moi, j'ai remarqué une chose, quand tu fais ça, tu n'as aucun résultat. Ça n'apporte aucun résultat. À part que la personne ait envie de te niquer encore plus, ça n'apporte aucun résultat. Quel conseil tu pourrais donner à cette jeune fille ou à ce jeune homme qui est en train de se lancer et justement qui est là en train de se dire, bon, bah, moi, j'en ai marre d'être trop lisse et là, maintenant, je vais commencer à être clivant. Qu'est-ce que tu peux faire pour le pousser à être justement clivant? Il faut, avant de commencer ça, il faut toujours se ranger du bon côté. L'art que j'ai développé, c'est l'art du clash en ayant toujours raison. Mais je répète, j'ai dit tout à l'heure, pas par avis, mais par fondamentaux. Oui, tout est Si fondamentalement, sur les fondamentaux, en étant tout à fait objectif, je vais avoir tort, je ne parle pas. Hmm. Et comme ça régit tout mon emploi, tout mon concept et toute ma manière d'être, on ne peut pas m'attaquer de manière objective. Ce sera toujours subjectif. Ce sera toujours sur la forme, mais jamais sur le fond. Donc déjà, il faut systématiquement être sûr de son fond. Une fois qu'on est sûr de son fond, et attention, ça prend un temps fou. Moi, je suis la personne, contrairement à ce que vous pensez, pour ceux qui me connaissent pas, qui se remet la plus en question que ce que je connais. Mon entourage se dit, mais comment le mec fait? Le mec, je vous écris, vous travaillez avec moi, je vous écris à 2 heures du mat, je vous écris à 4 heures du mat, je vous écris à 16 heures, à 14 heures, je vous demande votre avis sur tout ce qu'on fait. Je confirme. Déjà, je suis quelqu'un de très passionné et de très objectif. Quand je fais de la merde, j'ai aucun mal à dire que je fais de la merde. Anecdote. Réfléchissez, regardez autour de vous. Les gens qui ont le plus de mal à dire qu'ils sont bons dans quelque chose sont aussi ceux qui ont le plus de mal à avouer qu'ils sont mauvais dans un truc. Les gens qui peuvent vous dire, dans ça, je suis vraiment un tueur, c'est aussi ceux qui sont capables de dire, ah, dans ce domaine-là, je suis vraiment une merde. Donc moi, demain, je ne vais pas me lancer dans un tuto bricolage ou je ne vais pas rentrer en clash sur du bricolage parce que je suis une profonde merde. Par contre, ne venez pas me clasher sur la science du mouvement et la science de l'entraînement physique parce que je suis un tueur. Je suis un tueur et si vous venez me clasher sur ce sujet en disant que j'ai tort, je vais vous pulvériser parce que mon sujet, je l'ai bossé non pas en termes d'avis, mais en termes empiriques et logiques et fondamentaux. Donc, quand je maîtrise un sujet, je suis vraiment le boss du game et je vais le maîtriser parce que je vais bosser plus que vous. Anecdote, j'étais dans les sports de combat, j'ai atteint ce niveau-là d'expertise. Je suis dans le crossfit, j'ai atteint ce niveau-là d'expertise. Je me suis mis au tir. J'ai vu. J'y connais que dalle. Je suis nul. Je débute. T'as trouvé ton œil ou On pas? se revoit dans 4 ans. On se revoit dans 4 ans. Vous verrez, j'ai fait des rencontres. J'ai prévu des choses dans ma vie. On revient dans 4 ans. Dans 4 ans, je vous parlerai de tir. Et vous verrez que je suis vraiment un killer. Et pour me clasher, vous aurez pu jouer à Call of Duty Black Ops pendant 20 ans. Je serai meilleur que vous. Parce que je suis un bosseur acharné. Donc, règle numéro 1. Avant de vous permettre de ne plus être lisse et de dire les choses, vous devez être un tueur sur vos connaissances. Il y a trop de gens en 2020 qui la ramènent alors qu'ils croient savoir et qu'ils ne savent pas. Effet de Dunning-Kruger, j'en ai parlé, moi j'en sais, plus je crois en savoir. Ouais. C'est détestable. Les gens qui ont fait un BP dans mon activité, vu 2 vidéos YouTube et qui viennent la ramener à un mec comme moi sur mon univers, ils sont morts. Instantanément, je vais les cramer. Donc, vous devez pas vous y connaître. Vous devez être un tueur. La distinction, elle est vraiment... Elle est S'y énorme. connaître, c'est 10%. S'y connaître, c'est 10%. Être un tueur, c'est 300% du sujet. Absolument. Prenez ça, Faire des mâchez, prévisions. digérez, regardez le replay, repassez-vous ce que je viens de dire parce que c'est vraiment important. La deuxième chose, l'attaque personnelle, c'est toujours en deuxième. D'abord, on me rentre dedans. Ok. Je ne tacle pas bas. C'est pas moi qui commence.
Tu m'attaques sur ma forme, tu m'attaques sur le fond, je réponds de manière argumentée. Le mec qui m'a clashé sur ma technique, il s'est pris un clash sur sa technique, il est 10 fois pire que moi. Ferme ta gueule. Fin du bal. Par contre, si tu commences à aller plus bas que la ceinture, comme on dit dans le jargon, là, je n'ai absolument aucune limite. Ok, l'enfer sur terre. Et c'est là, c'est la guerre. C'est la guerre totale. Et ça peut aller très loin. Je vous donne un exemple. Les gens qui me connaissent, qui m'ont vu dans la vie de tous les jours ou quand j'étais videur, je vais raconter une anecdote de videur, ça va vous faire rigoler. Quand j'étais videur, j'étais vraiment connu pour être vraiment agressif et taper vraiment facilement. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y avait des videurs, eux, ils parlaient pas, ils frappaient. Directement. Ça, c'est ce que vous devez pas faire. Ça, on va dire que c'est attaque sous la ceinture. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous utilisez votre force sans discussion, c'est pas bien. Moi, toute ma vie d'agent de sécurité, de videur ou de portier, j'ai toujours dit bonjour. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça? Avec un ton ferme, mais avec un ton respectueux. Toujours. Et là, il y a deux cas de figure. La personne qui a la jugeote de s'excuser, ça arrive. Vous avez un coup dans le nez, vous voulez faire le malin, on est en soirée, ça arrive, on l'a tous fait. Excusez-moi, je suis allé un peu loin. Pas de souci, pas de problème. Bonne soirée, monsieur. Le mec qui fait le beau. Lui, par contre, je l'ai explosé. C'est-à-dire que je laissais toujours la capacité à la personne de me montrer qui elle était. Ok. Vous êtes dans un bar, vous faites n'importe quoi. Un agent de sécurité vient vous taper sur l'épaule en vous demandant de vous calmer. C'est normal, c'est son travail. Vous n'êtes pas dans un endroit pour faire le beau. Si là, vous tentez la surenchère, vous méritez de vous faire éclater la tête. Moi-même, j'ai été très relou dans des boîtes. Les videurs sont venus me voir, j'ai dit les gars, excusez-moi, je suis torché. Okay. Jamais de ma vie, ça m'arrive. Tu veux quoi, toi? Là, la droite, elle est instantanée. Vous devez avoir ce phénomène d'escalade dans l'agression. Quelqu'un qui vous clash un peu, vous pouvez pas l'insulter directement, ça ne marche pas. Vous pouvez argumenter son propos, calmement, posément. Si le mec contre-argumente, si vous êtes le boss, vous aurez toujours des arguments, lui n'en aura pas. À partir du moment où le mec commence à s'énerver et commence à essayer de vous marcher dessus, vous devez l'écraser. Mais alors, complètement. Et alors, les gens ont deux problèmes. C'est que, alors, ça, c'est très important. Attention, je vais vous donner une note bombe de ouf. Accrochez-vous. Celui-là, il faudra vous le repasser. Vas-y. L'État est un système de contrôle qui vous explique depuis 1789, pour pas que vous recommenciez, que la violence, c'est les méchants. Donc, tribunal, rien ne vaut la violence. C'était pas la légitime défense. La violence, la violence, la violence. Ok. Sauf que c'est faux. C'est entièrement faux et je vais vous expliquer ce que c'est la violence. La violence est le dernier recours de survie. Quand on va vous spolier tous vos impôts, tout votre argent et toutes vos libertés, le dernier recours avant de vous suicider collectivement, ce sera la violence. Pourquoi le tiers-État a explosé? Oui, mais tu comprends, ils étaient manipulés par les bourgeois. Ta gueule. C'est parce que c'était un trop-plein de gens qui n'avaient plus à bouffer et qui ont sorti les fourches et qui ont empalé les gens. L'État vous explique que la violence, c'est les méchants qui sont violents et que donc, foncièrement parlant, si demain vous voulez récupérer vos libertés qu'on vous nique par la loi, par la violence, vous aurez tort. Parce qu'à l'école, quand Jean Racaille vient vous niquer votre goûter, on vous dit que c'est soit vous allez vous laisser faire, soit vous allez pleurer à la maîtresse qui va demander à Jean Racaille de manière non-obstante s'il veut bien vous rendre le goûter. Petite dédicace au professeur qui vient de se faire décapiter ce soir, BFM TV. Décapitation d'un professeur par un papa pas content qu'on ait montré les caricatures de Mahomet en classe. Hein? Tu es au courant de ça ou pas? Non. Oui, ça vient de passer, la BFM TV 20h. Regarde quand tu raccroches, incroyable. Décapitation devant l'école. Donc, je reprends. Quand ce fils-là, le fils de ce père, vole le goûter de votre fils, si votre fils lui met une droite dans la tronche, il a entièrement raison de le faire. C'est le dernier moyen de se faire respecter et de survivre.
S'il le fait pas, ce sera un bolos toute sa vie, une sous-merde toute sa vie. Mais comme l'État a créé un système où la violence, c'est les méchants, c'est le mal, votre fils va se faire niquer sa race par la vie scolaire, le proviseur et sa maîtresse, et passer pour un bolos devant tout le système scolaire parce qu'il a été violent. Parce que c'est une idéologie de la démocratie, c'est un système de contrôle. Donc vous, quand on vous attaque et que vous répondez de manière violente, tout le monde pense que vous êtes un dingue, alors que vous êtes le seul mec éclairé. Ouais. Quand moi je suis ultra violent dans mes clashs ou dans mes propos et dans mes réponses, j'ai toujours argumenté proprement d'abord. Maintenant, si tu me cherches, je vais t'exploser complètement virtuellement, mais je peux te trouver et je peux t'exploser physiquement. Et ça s'appelle le respect. Je vous le dis, arrêtez, s'il vous plaît, en 2020, de croire que la violence, c'est pour les méchants. La violence, ça n'est pas les méchants. La violence est le dernier niveau pour vous faire respecter, survivre. Et vous devez absolument dissocier la violence des méchants. C'est très important. Quand, je vous donne un exemple très simple, en Ukraine, il y a eu une révolution. C'était bien, ils ont campé devant 3 mois, je crois, devant le Parlement. 3 mois, ils ont campé. Il s'est rien passé. Hiver ukrainien, voilà. Au bout d'un moment, les policiers ont commencé à y aller un peu fort pour les dégager parce qu'ils avaient froid, ils voulaient rentrer chez eux. Les manifestants ont pété les plombs, ils ont explosé le Parlement. Ils ont gagné. Il n'y aura jamais de révolution pacifique. Tous les bobos, gauchos, fils de pute que vous êtes, arrêtez avec ça. Arrêtez les 68 arts de mes deux là. Arrêtez. La violence, ça n'est pas pour les méchants. La violence, c'est le dernier degré de survivalisme. Vous tuez un bébé marcassin en survie, la maman marcassin, la maman sanglier, la lait, pour sauver les autres marcassins et elle-même, va venir vous défoncer la gueule. Donc, elle est pas méchante, la maman marcassin, la maman lait. Non, elle veut juste survivre. Donc, arrêtez de m'expliquer que la violence, c'est pour les méchants. Oui, les méchants sont violents. Ça ne veut pas dire que la violence, c'est pour les méchants. À un moment, il va se passer un truc dans votre vie et vous allez comprendre. Et vous allez sortir de la matrice. Donc, dans vos clashs, dans vos attaques, je ne vous demande pas d'être ultra violent instantanément. C'est pas ça. Mais vous devez être un killer au niveau argumentatif. Vous devez connaître votre sujet sur le bout des doigts. Parce que si le mec en face, il argumente par fondamentaux et vous par avis, dans 2 phrases, vous êtes coulé. Échec et mat. Échec et mat. T'as quoi à répondre? T'as perdu. T'es un loser. T'es un loser. Tu connais pas ton sujet, t'es un loser. Moi, c'est pour ça que je gagne à chaque fois. C'est parce que je suis pas un loser. Et par contre, les sujets que je connais pas. Je m'engage pas. Deuxièmement, quand les mecs vont trop loin parce qu'il y a un côté égo qui fait qu'ils vont surenchérir, vous devez devenir violent. Vous devez devenir violent. Et vous devez taper fort. Vous devez faire mal. Le tai chi chuan contre une agression de 3 racailles, ça ne marche pas. La boxe thaïlandaise à coup de coude dans la tête, ça fonctionne. Ça marche beaucoup mieux. Donc, il y a un niveau où vous devrez accepter la violence. Le live me dit qu'il reste 1 minute 52. Donc, je pense que là, on a beaucoup de personnes très passionnées par ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il va falloir faire comme on l'a fait la dernière fois. Relance. Ouais, mais qu'on relance. Mais tu vas lancer toi et moi, je vais venir sur ton live. Comme ça, je suis sûr qu'au moins, ça marchera avec ton téléphone. Allez, on y va. Attends. Juste une chose. Attends, parce que moi, le problème, c'est que moi, je suis en privé. Donc, reste là, t'inquiète. Sinon, il va falloir que j'ajoute les gens, ils pourront pas le voir. T'inquiète, on reste là. Je te casse. Ok, attends. Je garde ce téléphone-là. Garde ce téléphone. Je bouge pas. Pour les faire revenir. Bouge pas. Pour les faire revenir, je vais vous dire une chose que Guillaume a dit juste avant et qu'on va reprendre. On va recommencer l'autre live là-dessus. Il a parlé de guerre totale. Ce terme-là n'est pas employé n'importe comment et c'est pas rien. Moi, c'est ce que j'utilise lorsque je vais attaquer la concurrence. La guerre totale, c'est une doctrine qui a été inventée par un mec qui s'appelle Clausewitz, un espèce de Prussien, qui dit qu'il faut mobiliser toutes les forces disponibles. Donc, à son échelle, c'était militaire. En gros, il veut dire que la guerre, elle ne peut pas être limitante. On ne peut pas limiter la guerre. Il faut qu'elle soit explosive. Et donc, il dit qu'il faut prendre tout ce qu'il y a de disponible. Donc, il parle de la population, la justice, l'État, la politique. Il dit vous devez prendre tout ce qui est disponible et attaquer en masse. Et donc, on va parler juste après, on va recommencer ce live et on va expliquer justement comment se servir de toutes les forces disponibles pour balancer. On se retrouve tout de suite, les amis.
À tout de suite.